genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je veux être auprès de lui par la foi. Et puis aux choix splendides, la joie de mettre dans mon cœur. Adieu mes soucis perfides, par Jésus je suis vainqueur. Adieu vaine convoitise du monde qui m'étendra. J'ai trouvé la paix promise dans les sangs de Golgotha. Allah, gloire à Jésus, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je vais être auprès de lui par la foi. À la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je vais être auprès de lui par la foi. Bientôt ma tâche accomplie, j'entrerai tout droit au port où m'attend tous ces pâtures, les convaincre de la mort. Là je chanterai ta gloire, ô toi qui m'entends aimer, et le nom en l'expiatoire pour toujours m'arracher. Allah, gloire à l'agneau, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je vais être auprès de lui par la foi. À la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je vais être auprès de lui par la foi. Alors nous allons tous élever nos voix dans la prière. Nous allons tous élever nos voix. Merci Seigneur, toi que le lit c'est la vallée et toi le bureau du matin. Merci ô Dieu d'Abraham pour ta bonté, ta fidélité ô Dieu, pour la force que tu nous as donné encore ce soir de venir dans ta maison Père éternel. Pendant ces temps que nous sommes là Seigneur, les autres sont dans les hôpitaux, les autres sont dans un lieu mystique Seigneur, pour aller solliciter leur vie. Mais Seigneur, nous nous sommes orientés droit dans ta maison Seigneur. Laisse que, ô Dieu, que ton nom soit loué à jamais, ô Père. Laisse que, ô Dieu d'Abraham, que ta présence soit au milieu de nous ce soir, Père. Dieu d'Abraham, nous ne sommes pas venus pour raconter un homme, mais Seigneur de gloire, nous sommes venus pour te rencontrer, Seigneur. C'est pour cela que nous t'évoquons, Seigneur de gloire, dans nos âmes, dans nos cœurs, ô Seigneur, que ta présence puisse y manifester au milieu de nos pères, en commençant par la chair jusqu'au dernier pas, Seigneur. Nous voulons te voir manifester puissamment, Seigneur, ce soir, à travers ton serviteur qui va nous donner les oracles du ciel, ô Seigneur de gloire. Alors, Dieu d'Abraham,
touche le cœur de ton peuple, ceux qui sont encore dans leur maison, ceux qui sont en chemin, Seigneur. Oh Dieu d'Abraham, laisse que tu puisses les ôter pas, de venir encore se réunir avec nous tous ensemble, pour que nous puissions tous t'élever, pour que nous puissions te chanter, pour que nous puissions t'adorer, Seigneur. Oh Dieu d'Abraham, donne-nous la force de la prière, Seigneur, car nous savons, oh Dieu d'Abraham, la prière change, la prière délivre, la prière bénit, la prière dans le Saint-Esprit, la prière guérit, la prière dans la force, oh Seigneur. C'est pour cela, Jésus, notre confiance, ce n'est que par la prière, Seigneur. Alors, Dieu d'Abraham, soutiens-nous ce soir, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur, devant ta présence, Père. Car toi, tu es notre protection, Seigneur. Toi qui es notre protecteur, Seigneur. Toi qui es le roi des rois. Toi qui es le Seigneur des armées. Toi qui es, ô Père, le lys de la vallée, Seigneur. Ô Dieu d'Abraham, toi qui as fait les cieux et la terre et qui a ramené Jésus d'entre la mort. Seigneur, ce soir, ô Dieu, nous croyons, Père éternel, tu es vivant, Seigneur, parmi nous. Ô Seigneur de gloire, tu as dit dans ta parole, l'homme ne va pas seulement les pains, mais avec toute la parole qui sort dans la bouche de l'Éternel. Ô Dieu d'Abraham, rien que ta parole qui va nous donner la vie, rien que ta parole qui va nous consoler, Seigneur. Ô Dieu d'Abraham, lorsque ce jour-là, c'est la croix, Seigneur, ton sang a été déversé, Seigneur, pour nous donner la victoire, pour nous donner l'amour, pour nous donner la joie, pour nous donner la paix, Seigneur. Alors Dieu d'Abraham, ce soir nous t'appelons encore de descendre parmi nos pères éternels. Ô Seigneur de gloire, toi qui ne changes pas, toi qui combats pour nous, et nous aurons toujours la victoire. Et nous croyons, Seigneur, que nous sommes dans la victoire ce soir, Seigneur. Alors descends et agis, Père. Laisse que, ô Dieu d'Abraham, que tu puisses utiliser ton serviteur puissamment, qu'il soit comme un bout de feu pour nous canaliser dans ta parole, Seigneur. Nous condamnons, Père éternel, tous les esprits de la lourdeur, la fatigue, le sommeil, la distraction, Père. Nous les chassons, nous les brisons, nous les carbonisons, Père, dans le nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, merci Jésus. La paix promise dans les sangs de Golgotha, à la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je vais être tout près de lui à la croix, à la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je vais être tout près de lui par la foi. Bientôt ma tâche accomplie, j'entrerai tout droit au port où m'attendent tous ces patries, les grands vainqueurs de la mort. Là je chanterai ta gloire, ô toi qui m'as tant aimé, et dans le respiratoire pour toujours m'arracher à la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je vais être tout près de lui par la foi, à la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je vais être tout près de lui
J'appelle le diacre Yves maintenant pour prier pour l'ouverture de culte. Prions. Merveilleux roi, ces peuples ici, ce soir, nous sommes venus encore t'adorer. Toi, le seul vrai Dieu. Toi, le Dieu immuable. Toi, le Dieu incomparable. Tu as accordé le souffle de vie à tout un chacun. C'est pour que nous puissions venir t'adorer, Père. Nous sommes des hommes indignes, Papa. Nous avons des faiblesses, roi. Mais en venant auprès de toi, certainement nous allons obtenir quelque chose de bon. Lave-nous par ton sang, Seigneur. Toi qui es le seul vrai Dieu que nous croyons. Toi qui es le Dieu qui ne manque jamais en cas de secours. Viens de nous secourir, Seigneur. Nous avons quitté nos maisons. Nous avons quitté, Seigneur notre Dieu, nos activités, Père, pour venir s'assembler ce soir. Car tu as dit dans ta parole, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu as formé le corps, ô roi, pour faire ta volonté. Nous y voici ce soir pour faire cette volonté. Sans cela, personne ne te verra, Papa. Nous voulons encore, ô Dieu Tout-Puissant, te voir ce soir manifester ton amour auprès de toi, auprès de nos pères. Car tu es le Dieu d'amour. Sans toi, Seigneur Jésus, sans toi, nous ne pouvons rien faire, Papa. Nous nous demandons toujours ta présence auprès de nous. Ô un chacun de nous, Seigneur, par ton Esprit Saint. Élève, ô Éternel, notre Dieu, tout ce qui ne confesse pas ton Seigneurie, roi. Nos péchés ont été rouges comme la cramoisie. Tu l'as rendu plus blanc que la neige, Père. Alors que nous voulons te voir en ces moments, Père. Viens de nous parler, Seigneur, en travers ta parole. Et que c'est cette parole qui nous fera monter au ciel un jour. Cette parole, nous allons écouter ce soir, qui fortifiera nos vies, Père, qui nous donnera encore la force de marcher ici sur cette terre. La terre qui est pleine de choses, Papa. Mais la volonté divine descend encore ce soir. Viens, Seigneur, nous appelons au roi, le seul vrai Dieu, l'unique et le véritable, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, le tout en tout, le révélateur de notre cœur, Papa. Ô roi de bonté, à qui irions-nous comme avait dit ton serviteur Pierre, Papa? Nous aussi, nous avons compris cela et nous y voici ce soir. Sois élevé, sois loué, sois béni, sois acclamé à jamais dans le nom merveilleux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur. Commence avec nos pères, oint ton serviteur qui montera à la chair pour nous communiquer les oracles du ciel. Sois élevé à jamais dans le nom merveilleux précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et demandé, alors que nous le disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Alors, sans plus tarder, je vous invite tous de nous lever. Nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Lèvons-nous les sœurs, lèvons-nous les frères et nous allons battre nos mains. Nous allons prendre les cantiques. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Je me conduis vers les cieux. Gloire à l'agneau. Nous allons battre nos mains et nous allons chanter. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Je me conduis vers le ciel. Oh, partout dans la joie, aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour,
Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi. Chantons et battons nos mains. Gloire à Jésus. Oh, comme j'ai marché, Comme je marche avec la colonne, mais laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'âme. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oui, comme j'ai marché, Comme je marche avec la colonne, mais laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Gardez-moi à côté de mon sauveur aigu. Ne me laisse pas dans les ténèbres. Et puis, garde-moi du courroux et satisfais mon âme. Remplis-moi chaque jour d'âme. Seigneur, remplis-moi. Gloire à Jésus. chaque jour d'amour. Oui, comme j'ai marché, Comme je marche avec la colonne, mais laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Bientôt la fin du cours, la fin de mon voyage, j'habiterai au ciel chez moi. Oh, et je chante roi béni. Si la route est vers la rive, remplis-moi chaque jour d'âme. Seigneur, remplis-moi. Gloire à l'agneau. Chantons et battons nos mains. Oh, comme j'ai marché, comme je marche avec la colonne, mais laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, dans ce monde parfait et agité, Seigneur, tu m'as cherché. Oh, tu m'as cherché et m'as trouvé. Oh, ton amour est grand. Oh, Jésus m'aime. Il m'aime. Gloire à Jésus. Il m'aime. Il m'aime. Il est mort pour moi. Oh, Jésus m'aime. Il m'aime. Il m'aime. Il m'aime. Il est mort pour moi. Oh, quelle que soit la souffrance et mon guéri, je n'ai rien à gagner ici-bas. Oh, Jésus m'aime, cela me suffit. Il m'aime, il est mort pour. Oh, Jésus m'aime, Il m'aime. il m'aime. Gloire à Jésus. Il m'aime, il est mort pour moi. Oh, Jésus m'aime, il m'aime, il m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. La couronne de honte, il a porté, oh toi, le roi des rois, oh, la couronne de paix. Il a porté pour venir mourir pour. Oh, Jésus m'aime. Gloire à Jésus. Chantons et battons nos mains. Il m'aime, il est mort pour moi. Oh, Jésus m'aime. Il m'aime. Il m'aime. Il m'aime, il est mort pour moi. C'est ma bonheur et tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Oh, je vais te chanter, Seigneur. Gloire à Jésus. Chantons et battons nos mains. Ah, alléluia. Pour ce tu m'as bonheur. Alléluia.
et tu as mis dans mon cœur. Alléluia, je vais te chanter, Seigneur. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, j'entends Alléluia. Alléluia, Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, j'entends Alléluia. Alléluia, Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, je le redirai encore. À moi tu es la demeure. Alléluia, je le redirai encore. C'est pour moi Jésus est mort. Alléluia, voilà pourquoi je l'adore. Oui, c'est tout mon trésor. Alléluia, j'attends Alléluia. Alléluia, Alléluia, oui, c'est tout mon trésor. Alléluia, j'attends Alléluia. Alléluia, Alléluia, oui, c'est tout mon trésor. Alléluia, et que chaque jour, à chaque heure, à moi tu es la demain. Alléluia, oh, voilà pourquoi je l'adore. Alléluia, un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia, j'attends Alléluia. Alléluia, Alléluia, un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia, j'attends Alléluia. Alléluia, Alléluia, un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia, louez l'Éternel, et car il est bon. Sa miséricorde durerait à toujours. Il dira les offres de l'Éternel, qui publiera tout ça. Oh, louez, louez Jésus, gloire à Jésus, louez, assemblée de louer, louez, mon frère, louez Jésus, louez, il est bon. Oh, louez l'Éternel, et quand il est bon, sa miséricorde durerait à toujours. Il a révélé tous les mystères cachés, la révélation de cette. Oh, louez, louez Jésus, louez, louez, assemblée de te louer, louez, louez, mon frère, louez Jésus, louez, louez, il est bon, qui nous a bénis de toute bénédiction. Il nous a envoyé la colonne de feu, les signes miracles et les prodiges. Gloire à Jésus, louez l'Éternel, les gars. Oh, louez, louez Jésus, louez, louez, assemblée de te louer, louez, louez, mon frère, louez Jésus, louez, louez, car il est bon. Gloire, 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 oh alléluia, de l'éternité en éternité, qui soit loué, béni et glorifié, au siècle de siècle. Oh, louez, louez Jésus, gloire à Jésus, oh car ensemble de te louer, louez, louez, mon frère, louez Jésus, louez, louez, car il est bon. Que sera génie dans l'enlèvement, que sera génie dans l'éternité, je serai génie dans les millénaires, je
ne verrai jamais. Gloire à Jésus. Alléluia. Et moi, je ne verrai jamais. Oh, alléluia. 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 Et moi, je ne verrai jamais. Alléluia. Et moi, je ne verrai jamais. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous attendons la trompette du ciel. Réjouissons-nous et donnons-lui la gloire. Quand le nocé et l'agneau sont venus, mon frère, je ne verrai jamais. Alléluia. Et moi, je ne verrai jamais. Alléluia. 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 Oh, alléluia. 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 Et moi, je ne verrai jamais. Alléluia. Et moi, je ne verrai jamais. Alléluia. Je serai assis les montagnes de Sion. Il n'y aura ni mort, ni peine ni douleur. Nous serons en paix et aussi dans l'amour, mon frère. Je ne verrai jamais. Gloire à Jésus. Et moi, je ne verrai jamais. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Et moi, je ne verrai jamais. Alléluia. Et moi, je ne verrai jamais. Alléluia. Il n'y aura pas la lumière du soleil. Il n'y aura pas la lumière de la lune. Il n'y aura pas la lumière de ce monde. Je ne verrai jamais. Oh, alléluia. Et moi, je ne verrai jamais. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Et moi, je ne verrai jamais. Alléluia. Et moi, je ne verrai jamais. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous acclamons très fort. Gloire et gloire et gloire et gloire et gloire. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Alors, nous allons incliner nos têtes pour appeler l'homme de Dieu, notre précieux pasteur parfait, Madjingu Oyengeben. Nous allons tous incliner nos têtes et nous allons adorer. Tout c'est dans ce monde abandonné de tout. Montez-moi dans ce monde, un homme de compassion. Celui que vous êtes, mon compagnon. Gloire à Jésus. Compagnon dans la joie, compagnon des routes dans ce monde difficile. Oh, compagnon dans la misère, compagnon. Adorons tous le Seigneur. Compagnon des routes dans ce monde difficile. Et si dans ce monde ne tout va près d'amis, oh, je vous en prie, montez-moi un ami, donnez-moi des conseils, comment l'éprouver, celui que vous êtes, mon compagnon, compagnon dans la joie, compagnon des routes dans ce monde difficile. Oh, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon des routes dans ce monde difficile. Si comment vous cherchez un compagnon, laissez-moi vous dire,
Vous pouvez le trouver, car moi je l'ai trouvé. Mon jardin compagnon, compagnon dans la joie, compagnon dérouté dans ces mondes dédiés. Oh, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon dérouté dans ces mondes difficiles. Tous vos compagnons, les soirées vont chez eux. Mais mon compagnon, en tout temps, reste avec moi. Dans toutes mes douleurs, il vient me consoler. C'est un homme de compassion. Oh, l'ami de tout. Oh, compagnon, gloire à Jésus. Compagnon, dans la joie. Compagnon dérouté dans ces mondes dédiés. Oh, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon dérouté dans ces mondes difficiles. Gloire à Jésus. Soyez salués au nom de Jésus-Christ. Nous donnons des acclamations à notre roi. Essayez de revoir un peu là. On monte légèrement s'il vous plaît. Alors nous sommes heureux d'être ici, n'est-ce pas? Nous allons continuer avec notre sujet. Si nous sommes déjà plus de 2 personnes, c'est déjà l'écriture qui s'accomplit. Ainsi, je vous invite de vous lever. Nous irons directement dans Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14. Voilà. Nous lisons: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Amen. Pendant qu'on a ici, on peut également lire dans Actes des Apôtres, chapitre, je crois, 8. Non, premier chapitre, verset 8, je pense. Actes des Apôtres. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Merci. Veuillez vous rasseoir. Pendant qu'on est ici, on peut encore lire. Nous sommes dans Matthieu 24, 27. Merci Seigneur Jésus. Matthieu 24, 27. Car comme l'éclair part de l'Orient, vous remarquerez ici, toutes les paroles de Jésus sont en rouge. Ça, c'est lui qui parle. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. On va prier. Seigneur Jésus, merci de nous avoir donné cette occasion, ce privilège, la grâce d'être compté parmi les vivants. Seigneur, ce n'est pas quelque chose de mérité. Et aussi d'être compté parmi ceux qui ont eu la grâce de recevoir ce message, de prendre position pour cette parole et de savoir que tu reviendras, Seigneur Jésus. Comme nous le chantons tous les jours, Père, nous savons que la promesse s'accomplira, Père. Prépare nos cœurs et nos âmes. Te recommandons ces instants, prends le contrôle de tout, ouvre nos cœurs et nos oreilles, parle pour ta gloire, guéris le malade et sauve le pécheur. Dans le nom qui ne connaît pas d'échec, le nom de Jésus que nous avons prié et demandé. Amen. Amen. Nous acclamons pour notre roi Jésus-Christ.
Alors, mes amis, nous allons au-delà du nombre de gens. Quand nous prêchons, nous ne regardons pas au nombre de ceux qui sont présents. Nous avons dépassé ce clivage-là. Nous savons que déjà le message est suivi au travers du monde. Donc ça peut aussi toucher une âme, soit en Tunisie, en Haïti, comme nous avons reçu des coups de fil déjà. Les gens qui sont en Pakistan, vous vous rappelez, le Pakistan c'est très loin. Non, je suis au Pakistan, je suis les prédications. Donc on est suivi au travers du monde. Nous bénissons Dieu de ce que la science nous a donné cette possibilité-là. Que le monde nous écoute. Nous louons Dieu pour cela, mes amis. Donc nous continuons sur le réveil. Vous savez, le réveil c'est un sujet, un sujet qui, on peut l'utiliser dans une évangélisation comme thème. Pour amener les âmes au Seigneur, on dit bon, le réveil. Donc, on peut également, il peut avoir une portée panoramique, donc une grande portée, une vision panoramique du réveil. Mais le réveil tel que le Seigneur nous l'a inspiré, nous voulons le porter au-delà des frontières locales de l'Église, au-delà des frontières nationales, au-delà des frontières continentales. Je suis très sérieux quand je parle, mes amis. Je m'arrangerai de me voir avec des amis anciens d'abord du message, afin de faire un partage sur ce qui concerne le message du temps du soir, son impact à Pointe-Noire et au Congo déjà. Quel est l'impact du message au Congo? Témoignez-moi quelles sont les campagnes d'évangélisation que vous avez déjà assisté à Pointe-Noire, où les paralytiques ont été délivrés, les aveugles guéris, on a rempli des camions de béquilles, où vraiment est quelque chose qui s'est répété. Témoignez-moi, en frère. Si nous sommes honnêtes, nous n'avons jamais connu de pareils moments. Nous devons être honnêtes. Si nous sommes sincères, c'est vrai que nous avons des témoignages. D'une manière parodie, on peut trouver une guérison là et de l'autre côté là-bas. Et ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Mais lorsque le réveil embrase une ville, vous vivez ces choses-là au quotidien, frère. Les médias en parlent. Ça va de bouche à oreille. C'est des choses qui sont témoignées. Je prends l'exemple quand le réveil a frappé Barouti. Nous parlons des choses qui sont réelles, frère. Il a fait le tour de son pays. Non seulement autour de son pays, il a voyagé au travers du monde. Et si nous sommes honnêtes, les témoignages sont là. Ce n'est pas des fabrications. Nous, le mal, nous nous limitons aux erreurs de l'homme. Nous voyons que Barouti a fait ça, Barouti a fait ça. Mais nous n'oublions pas une chose, il a été utilisé au niveau mondial. C'est ça, frère. L'homme se limite aux erreurs et aux fautes. Il en a commis en tant qu'humain. Dieu permet toutes ces choses. C'est pour montrer que l'homme est l'homme, Dieu il est Dieu. Mais si nous prenons le don de Dieu dans cet homme-là, c'est une preuve que le réveil est arrivé en Afrique, frère. Que nos yeux s'ouvrent, Père. Que nous allons au-delà de toute compréhension, de toute pensée, sentiment et consort. Oui, Barouti est une preuve que le réveil a touché l'Afrique. Je ne citerai que lui, sinon que je peux prendre d'autres exemples. C'est pour vous montrer l'impact. Nous nous sommes attardés sur des conventions, c'est pas mauvais. Avoir des conventions, c'est bien. Et ça a été aussi des occasions de se défier, de prouver qu'on est plus que X, Y. Mais le réveil
est une autre chose, mes amis. Oh, Oh, je sais que ce que je dis là, ça semble être quelque chose de nouveau. Mais c'est la vérité, mes amis. Il faut qu'il y ait des gens qui doivent parler. Quelque chose pour arriver, il faut que les gens l'annoncent. Il faut que les gens le proclament. Frère Branham nous dit ceci. Lorsqu'il était appelé au ministère, il a remarqué que les gens de son époque n'avaient pas ce que les apôtres avaient. D'abord, il a constaté cela. C'est une constatation. Il faut d'abord commencer par là. Il a cherché la face de Dieu. Voilà le problème. D'abord, il a fait le diagnostic. Et à l'époque de Frère Branham, déjà les années étaient passées. Les années étaient passées. Et quand Branham entre sur scène, le fait qu'il avait le discernement de l'esprit, les gens le disaient que oh, celui-là, il est loin des mauvais esprits. Ça, c'est des choses qui s'opéraient dans le temps passé, au jour des apôtres. Mais de nos jours, ça ne se fait plus. Mais si Dieu ne peut plus guérir, s'il ne peut plus délivrer, s'il ne peut plus manifester sa puissance, il n'est plus Dieu, mes amis. Nous devons chercher ce Dieu-là. C'est Dieu que Branham nous a présenté. Branham nous a présenté un Dieu réel. Pas seulement les prédications, pas seulement les mystères. Ça doit aller de pair avec le surnaturel. C'est des choses qui ne peuvent pas se limiter dans une église locale. Non. Il faut que je vous dis, il faut que les réveils traversent les frontières locales et les frontières nationales. Dieu donne des moyens. Quand Dieu donne l'onction, quand il donne la vision, il donne la provision également. Dieu donne la vision et la provision. C'est ce Dieu-là que nous vous présentons, frère. Nous avons longtemps prêché dans nos églises locales. Nous avons longtemps pensé que nous sommes meilleurs. Celui qui est meilleur, c'est Dieu, frère. Et Dieu, quand il est meilleur, il doit le prouver. Quand est-ce nous allons louer le stade municipal où le stade sera plein, où il y aura la démonstration des malades guéris, délivrés. Mais c'est ça le réveil. Si nous prétendons avoir la vérité, mais la vérité elle est confirmée par le surnaturel. Le frère Branham est clair. Il dit si nous croyons que Jésus est vivant, mais si nous ne voyons pas les œuvres, alors nous sommes des croyants qui est de confession. Dieu veut qu'on soit des croyants de possession. Si les signes ne nous accompagnent pas, il y a problème. Est-ce que la faute revient à qui? La Bible dit, est-ce qu'il n'y a-t-il pas du baume en Galade? Pourquoi la guérison de la plaie des filles de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? C'est une question biblique. Et toute question biblique mérite une réponse biblique. C'est l'écriture. Est-ce qu'il manque le baume? Est-ce qu'il manque le médecin? That's the question. That's the question. C'est la question alors. Est-ce qu'il manque de baume? Est-ce qu'il manque de médecins? Est-ce qu'il manque du baume? Ou est-ce qu'il manque de médecins? Oh, le message est vrai, je crois qu'il est vrai. Mais nous devons entrer dans une autre phase. Il faut passer à la vitesse supérieure. Il faut le Dieu de la démonstration. Si on n'arrive pas là, alors qu'on arrête de prêcher. Qu'on arrête de prêcher. Il nous faut le Dieu de la démonstration. Amen. Vous savez cet homme de la Bible? Comment vous l'appelez? Quand l'ange l'a visité, alors qu'il pressait du froment au pressoir, nous savons que le froment, ce n'est pas au pressoir. Le pressoir, c'est la vigne. Mais il fouillait loin des Philistins. L'ange l'a dit, voyez un soldat, Dieu avec toi. Il a refusé. Comment on va te dire que tu as Dieu pendant que tu ne vois rien de Dieu, frère? Ça, c'est des histoires, c'est trop gratuit. Toi, tu ne vois rien de Dieu et on te dit que Dieu est avec toi et tu vas accepter ça.
Il a dit, si Dieu était avec nous, mais où sont les miracles? Mes amis. Il est temps, mes amis, tant qu'on ne va pas remettre en question, si nous ne remettons pas en question, on ne peut pas avancer, frère. Il faut remettre en question. Chacun doit remettre sa foi en question. Doit remettre sa foi en question. Si Dieu est avec moi, pourquoi le surnaturel ne m'accompagne-t-il pas? Mes amis, on ne doit plus se voiler le visage. On ne peut plus se voiler le visage ou se voiler la face. Il est temps de s'examiner. Si le Dieu des miracles ne nous accompagne pas, nous devons revoir nos expériences avec la parole, avec son message, avec Dieu. C'est ça le problème. Et je m'adresse pas à Jésus-Christ tabernacle. Non, 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 non. Le message, moi je parlerai aux hommes de Dieu. Je vais parler aux hommes de Dieu. Nous devons nous examiner dans la vie des pointes noirs. Dans ce pays, le Congo, commencez le mort là. Avant d'aller loin, Jésus a dit d'abord à Jérusalem et en Judée. Avant d'aller loin, d'abord à Jérusalem. Si Jérusalem n'est pas évangélisé, il n'y a pas le surnaturel. Comment voudrez-vous que nous apportons le réveil loin? C'est d'abord Jérusalem. Il faut que Jérusalem soit évangélisé et que chacun de nous expérimente Dieu. Nous avons des malades incurables. Des malades incurables. Les vies qui ne changent pas. Les gens de la pauvreté, de la misère. La vie sociale, zéro. Tout ne marche pas. Et vous dites que vous avez Dieu. Nous croyons en Dieu, oui. Mais nous devons l'expérimenter. C'est là où la dame là a raison. Nalingi namona. Est-ce que c'est un mensonge ça? Nalingi namona. Bikamwa na Yesu. C'est la vérité, frère. Chacun doit se révolutionner. C'est une révolution de l'âme. L'âme doit se révolutionner afin que chacun de nous puisse expérimenter Dieu. Nous avons prêché Kadi Branham. Branham dit, nous avons trop insisté sur la mécanique. Est-ce que c'est moi qui dis ça? C'est pas moi qui parle à ça. Nous avons insisté sur la mécanique. C'est-à-dire, on a mis l'action sur la parole. Parole, parole, parole. J'ai dit amen à ça. Je prêche la parole. Je prêche le mystère. Mais ça ne suffit pas. Mais ce qui fait l'épouse, c'est pas seulement la parole. Que Branham dit, tant que la parole et la puissance de Dieu ne se mettront jamais ensemble, ce n'est pas l'épouse de Jésus-Christ. Non. Nous n'avons pas l'épouse. Pour avoir l'épouse, il faut que la puissance et la parole agissent ensemble. Vous prêchez l'onction descend pour confirmer. Est-ce que nous dirons qu'on n'a encore rien vu? Qu'on n'a encore rien vu? Est-ce que nous dirions qu'on n'a encore rien vu? Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Non. Je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Je veux le voir agir pleinement. Alors quitte à vous de moi de le chercher, frère. De le chercher dans ses promesses, dans sa parole, dans ses principes, dans ses oracles. Je vais avoir des acclamations, les alléluia, les gloires à Dieu, les merci Seigneur. Je veux les acclamations, je veux les alléluia, je veux les merci Seigneur. Je veux que tu es vivant, tu es ressuscité. Même rien que ça, même rien que le slogan que nous prononçons, tu es vivant, ressuscité. Mais s'il n'est pas là, comment il est ressuscité pour toi, frère? C'est vrai de le dire. Tu es vivant. Mais il est où? S'il est vivant, il est où? Pourquoi cherchez-vous d'entre les morts celui qui est vivant? Il est vivant. Il est ressuscité. Ta maladie est toujours là. Ta santé ne marche pas. Ta vie n'est pas délivrée. Comment il est vivant pour toi, frère? Alors Branham dit, là,
il est pour toi un personnage historique. Comme les... Amen, amen. Comme des philosophes, comme des Descartes, comme des Gamaliel, et j'en passe. Frère Branham dit, quand tu l'as pas expérimenté, Jésus est pour toi un personnage historique, comme tous ceux qui sont partis. Mais quand vous l'expérimentez, il devient vivant pour toi. Moi je veux qu'il soit vivant. Je veux qu'il vive dans ma vie, dans le quotidien, dans ma maison, dans mes affaires, dans mon foyer, dans mes situations. Je veux le voir. Vous ignorez mes souffrances. Vous ignorez mes amis. Chaque 4 heures, 3 heures, il me réveille. Je suis sur ça. Je me questionne. Je me questionne. Je me questionne. Je veux l'expérimenter. Je sais. Il y a un peuple qui le verra. Il y a une génération qui le verra. Mais il faut des gens pour le proclamer afin de préparer cette armée. Vous vous rappelez de la parabole de Jésus? Il y avait des ouvriers de la 6e heure. Il y avait des ouvriers de la 9e heure. Il y avait des ouvriers de la 15e heure. Et il y avait les ouvriers de la dernière heure. Et si nous considérons les Écritures, si nous considérons, où placerez-vous le Sud? Où placerez-vous le Sud? Lorsqu'on parle des ouvriers de la 11e heure, nous sommes à l'intérieur, frère. Nous sommes à l'intérieur. Je vous lirai les Écritures. Où Frère Branham dit, le message est sur le point de quitter le sol américain afin de se diriger vers notre peuple, frère. C'est la parole de vérité. C'est la parole de vérité. Et Dieu ne change pas. Est-ce qu'on peut l'acclamer maintenant? On peut dire Amen à Jésus. Poussez le cri de joie. Je sais. Je sais, c'est une mission périlée pour moi. Mais avant de me taire, je dois faire ce travail-là. Je dois aller de maison en maison, voir les hommes de Dieu, discuter sur ce sujet ici-là, et faire l'inventaire. Depuis que le message est entré au Congo, en Porte-Noire, quel est le résultat? Quel est son impact? Quelles sont les grandes campagnes que nous avons organisées? Il y a eu quoi de surnaturel? Il y a eu quoi de manifestations? Oui. Sinon que ça serait des bigablots qu'on a eu à construire. Chacun construit 4 murs, où il a ses dîmes chaque mois. Il nourrit son ventre, ses enfants et sa femme. Et ça suffit. C'est pas ça l'évangile. Frère Branham nous dit, la mission, le devoir de l'église, ce n'est pas de construire des bâtiments. Les hôpitaux, les bâtiments. Non, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Ah, Jesus, we glorify my Lord. Il dit l'église a tout fait, mais sauf son devoir. Le devoir de l'église, c'est de prêcher la bonne nouvelle. On sait quoi prêcher la bonne nouvelle? C'est la démonstration de la puissance de Dieu, le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges. Nous ne voulons pas nous réchauffer sur la peinture d'un feu. Non. Oh, nous avons vu. Mais je suis honnête. Nous n'avons pas vu les choses de la manière que nous voulons les voir. Soyons honnêtes, frère. Il faut le dire. On ne peut pas se cacher. Cacher notre nudité. On a vu ça. Non, frère. On n'a pas encore vu ce que nous voulons voir. Et il faut déclencher cela. Il faut déclencher ce mécanisme qui amènera le Dieu de la Bible d'être sur scène. Il faut des hommes outillés pour ça. Voilà, Frère Branham a raison. Il dit nous réclamons le réveil. Mais il faut des gens formés par Dieu. Des gens formés par Dieu. Dans l'école de sa solide formation.
Mes amis, attention. Il ne faut pas faire taire les gens quand Dieu n'a pas encore le temps de les faire taire. Évitez ça, frère. Vous aurez croisé Dieu sur votre chemin. Vous voulez faire taire des gens qui ont un travail non seulement national, non seulement local, qui ont un travail prédestiné par Dieu pour apporter le réveil ou pour enflammer les cœurs. Nous sommes déjà avancés en âge, mais il faut que les jeunes soient enflammés. Il faut la vraie flamme. Parce que le feu se communique. Le vrai feu se communique. Ça doit partir des feux à Smyrne et de Smyrne à Pergame, de Pergame à Thyatire. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Ça doit aller. Oh, peuple de Dieu, cette tristesse-là, cette mélancolique-là doit s'arrêter un jour où les gens sont toujours misérables, toujours apitoyés à leur sort, parce que tout ne marche pas. La façon de s'asseoir révèle la condition des gens. La manière que les gens s'assoient à l'église révèle ce qu'ils sont. Rien ne marche, tout est misérable. Quel est ce Dieu-là, frère, qui va laisser son peuple dans la misère, dans la pauvreté, dans la souffrance? Il faut une révolution positive. Frère Madame dit, parce que Gédéon, il connaissait trois principes. Dieu est un Dieu de puissance, un Dieu de miracles et de délivrance. Mais toutes ces trois choses, il ne les voyait pas. Et on lui dit que Dieu est avec toi. Oh, Dieu est avec moi comment? Trois principes. Dieu de puissance, Dieu de délivrance et Dieu de miracles. Mais si tu ne vois pas toutes ces choses, comment vas-tu accepter que Dieu est avec toi? Et Dieu aime des gens comme ça, frère. Pas des gens naïfs qui acceptent tout facilement. Non, non, non. Vous êtes avec moi? Amen. Il faut l'expérimenter. Ce n'est pas le Dieu d'un individu, pas le Dieu de Branham seul ou le Dieu du pasteur. C'est le Dieu de chacun de nous. Et chacun doit l'expérimenter. L'expérimenter au quotidien. Toute sa vie. Avoir une relation avec Dieu. Oh mon Dieu. Depuis quand il t'a parlé la dernière fois? Depuis quand Dieu t'a parlé la dernière fois que tu as parlé avec Dieu? Que l'Esprit t'a inspiré quelque chose? Que l'Esprit t'a parlé? Que tu es en communion avec le ciel? Que tu t'as fait des remarques, des reproches? Depuis quand? Mais s'il n'y a pas le contact là, il faut le chercher. Nous devons le chercher. Quand tu ne ressens plus rien, alors tu es en danger, frère. Tu es en danger permanent. Mais il faut être sûr que Dieu est toujours avec toi. Tu sens sa présence au quotidien, au quotidien, au quotidien, au quotidien, au quotidien. C'est ce Dieu-là que Branham a cherché. Il a remarqué son entourage. Les prédicateurs de son époque n'avaient pas ce Dieu-là. Il dit, je te laisse chercher la face du Seigneur. Il est temps que Peau Noire s'élève. Les pasteurs, c'est ça notre travail. Pour amener le peuple à connaître Dieu. Nous devons amener Dieu à son peuple, frère. C'est un travail des ministères, des pasteurs. Acclamez votre roi Jésus-Christ. Prenons une écriture avec moi. Lisons une écriture. L'heure est partie. Je ne resterai pas longtemps. Vous allez remarquer que je ne vais plus prêcher longtemps. Les prédications vont s'arrêter à 1h, 1h15. Mais ce sera, je crois, suffisant. Assez suffisant, s'il vous plaît. Assez suffisant pour que l'essentiel soit donné au peuple du Seigneur. Nous sommes... avoir soif de la vie, c'est prêcher un dimanche 28, 7e mois 57. Paragraphe 24. Lisons simplement ça là. Qu'on va appuyer peut-être par une autre écriture. Mais le dimanche, nous allons nous étendre un peu. Nous parlerons de le réveil qui a touché les États-Unis. Et ça a pris fin en quelle année? Le réveil a pris fin en quelle année aux États-Unis? Selon frère Branham, le réveil a pris fin quand? Et quand le réveil devait se tourner aussi ailleurs. Et vous verrez que l'impact qu'il a eu aux USA, un impact réel,
les jouets ça ont été évangélisés suffisamment. Quand le frère Branham dit que l'Amérique a rejeté le message, ça veut dire que tout le monde est perdu. Non, 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 non. Il faut comprendre la profondeur de la pensée de frère Branham. Le message avait atteint c'est à qui il était prédestiné. C'est clair. Sinon que tous ces grands hommes de Allen, Dr. Allen, de Oral Roberts, de Tommy Osborne, de Branham, de Billy Graham, et j'en passe, n'ont pas fait un travail en vain. Il y avait des âmes qui avaient été atteintes, qui étaient destinées pour le salut, mais il y avait un temps où le message, ou plutôt le réveil devait prendre fin pour aller sous d'autres cieux. Voilà comment Dieu fait les choses. Bénissons Dieu de ce que Branham nous a situé, nous a inspiré, nous a révélé toutes ces grandes vérités. Et nous louons Dieu pour ça, frère. Nous sommes au tableau. 24, mon ami. Merci Seigneur. Eh bien, lorsque Jésus était ici sur terre, il a fait la même chose. Et maintenant, un mot de plus. Le prophète a dit, il est dans Zacharie, qu'il viendrait un jour. Qu'il viendrait un jour. Qu'il viendrait un jour qui ne serait ni jour ni nuit. Alors, rien que même là, ça révèle la confusion, n'est-ce pas? Quand ce n'est pas le jour et la nuit, alors ça révèle une confusion. Si c'est la nuit, on dit que ça fait nuit. Si c'est le jour, c'est le jour. Mais c'est de ni jour ni nuit. C'est un temps de confusion sinistre. Alors Branham nous l'a expliqué, vous l'écoutez, on peut toujours en parler. Je vais seulement lire une seule écriture pour aujourd'hui, certainement. Le prophète a dit qu'il viendrait un jour qui ne serait ni jour ni nuit. Il dit, tout lecteur de la Bible le sait. Même les Quinois disent neti net isa netité. Neti net isa netité. C'est à peu près, mais ce n'est pas la chose. Tout lecteur de la Bible le sait. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Ça rendra les choses claires. Ça va chasser le flou. Ça va chasser l'à peu près. Même dans une église locale, si vous avez ça, quand les choses ne sont pas claires, c'est ça, c'est l'à peu près, frère. Personne ne veut l'à peu près. Nous voulons, si Dieu est là, il doit se manifester. Nous devons le toucher, nous devons le palper, nous devons le témoigner. Pas l'à peu près. Eh bien, quand le soleil se lève à l'est et il voyage en se dirigeant vers l'ouest, Branham a raison, que tout se dirige vers l'ouest. Même la vie de tout homme se dirige vers l'ouest. Tout part de l'est vers toujours là. Dites que c'est un faux prophète, alors c'est grave. Le soleil, l'évangile, le Saint-Esprit, la civilisation, toujours vers l'ouest. La vie de l'homme part de l'est toujours vers l'ouest. Revenons sur le voyage. Le soleil voyage en se dirigeant vers l'ouest. La civilisation voyageait avec le soleil, se déplaçant de l'est vers l'ouest. Nous sommes à la côte ouest. C'est le dernier message. Le soleil a brillé sur le peuple oriental. Suivez la pensée là. Le soleil a brillé sur le peuple oriental. Au jour de la Pentecôte, Dieu a restauré l'église et lui a donné des dons. Il est monté au ciel et il a donné des dons aux hommes. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux, mes amis? Merci Seigneur. Suivez. Et après la
la mort des apôtres, il y a eu un jour qui n'a été ni jour ni nuit. Et ils ont eu assez de lumière pour y marcher. Ils ont eu des églises, des organisations. Et les gens ont accepté Christ. Et ils ont eu assez de lumière pour y marcher afin de comprendre Christ. Mais pas la lumière qui convenait comme un jour apostolique. Si nous revenons au chemin qui est au tableau, nous verrons que le soleil qui s'est levé, c'était là à l'est. Dieu fait chair à l'est. La divinité à l'est. Les miracles et les prodiges là à l'est. Mais quand les apôtres sont partis, selon Frère Branham, quand nous entrons ici, nous avons des messagers de Martin, d'Irénée. Nous avons de Wesley et consorts. Nous connaissons ce jour-là qui était ni jour ni nuit. Nous sommes au nord ici. Dans notre globe terrestre ici là. Nous sommes au nord. Donc le Dieu qui était là à l'Orient, on ne l'a pas vu dans sa plénitude. Les gens allaient à l'église. Les gens les baptisaient. Mais ils ne savaient pas les choses que les apôtres ont fait. Voir Jésus comme au temps de Pierre, comme au temps des apôtres. Non. Mais ils allaient à l'église. Ils prêchaient Jésus. C'était le cours des âges. Et nous savons. Mais quand l'évangile arrive là à l'Occident, les choses ont changé. Là, la lumière est apparue. Dans le but de dissiper ce jour qui n'avait pas de clarté. Ce jour de confusion. Et nous arrivons en Occident ici là. Nous savons que le réveil, là, comme on l'a dit le dimanche, s'est déclenché en 1906 à Los Angeles. Là où le réveil. Donc les gens ont revu 2000 ans après ce que les apôtres ont fait. Tout au long des âges, le parlant en langue, c'était une histoire. La manifestation de la puissance de Dieu pendant 2000 ans, c'était une histoire. Mais arrivé là, c'est même dit la restauration de dons. Quand on parle de restaurer, c'est que la chose avait disparu. La chose n'était plus. On peut dire amen. La chose n'était plus comme les apôtres l'ont vécu. Et ça s'est déclenché. Ça s'est explosé. Là. Mais curieusement, c'est un noir qui était le fer de lance. Le fer de lance, c'est par lui que l'explosion a eu lieu. C'est lui qui a commencé cela. Mais comme même au début, le blanc n'en voulait pas. Parce que c'était un noir. Mais une chose de Dieu finit par s'imposer. La chose de Dieu s'impose. Même si on peut refuser. Quand c'est Dieu, nous finirons par être convaincus que c'est l'action de Dieu. On ne force rien. Quand c'est Dieu, ça s'impose. Ça prend la place. Et ça attire. Ça gagne le cœur. Ça se répand. C'est ce que nous voulons vivre, frère. La vraie chose. Oh, merci Seigneur. Lisez l'histoire. Lisez l'histoire du réveil. Ça s'est répandu. Et cet âge pentecôtiste, ça sème la confusion entre la Pentecôte de la Pentecôte qui a commencé au début et cette Pentecôte qui a déclenché ici. La Pentecôte du début, ça c'était la plénitude. C'était Dieu qui s'est énoncé. Tout Dieu s'est déversé. Ils n'avaient pas seulement le don, ils avaient la parole, ils avaient tout Dieu. C'était la manifestation.
Mais quand on arrive ici, en 1906, il y a eu la restauration des dons. Mais il manquait une chose. Il manquait la restauration de la parole. Comme Dieu est dans ses principes, la parole ne vient pas comme ça. Non, il faut un prophète qui a toutes les qualifications d'un prophète. Mais dans notre âge ici, on a bénéficié de beaucoup de choses. Nous avons reçu la grâce d'avoir le plus grand des prophètes de l'histoire de la rédemption, à l'exception du Seigneur Jésus lui-même. Je sais que c'est difficile de le dire, mais la vérité, il faut la proclamer, frère. Nous avons eu le privilège d'avoir reçu le plus grand des prophètes. Ça, c'est Dieu qui a voulu les choses ainsi, qui nous a envoyé cet homme. Merci Seigneur pour la venue de cet homme. Voilà pourquoi les âmes là-haut, ils ont dit, si tu ne t'es pas venu, si tu n'avais pas accepté, si tu ne t'es pas venu, nous ne serons pas ici. Même moi je le dirais, frère, si Branham n'avait pas accepté, je ne serais pas ici là. Je n'aurais pas la grâce d'aller au ciel. Mais Dieu l'a utilisé. Quand Dieu choisit un homme, ce n'est que par lui qu'il peut ce travail-là. Moïse avait refusé. Il a dit prends quelqu'un d'autre. Mais dans le plan de Dieu, c'était Moïse, frère. Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à rendre aux gens. Je veux entendre des amens de l'église ici. C'est sa volonté, il est ainsi. Moïse a refusé. Moïse a refusé. Je ne sais pas parler. Dieu a rappelé à Moïse. Mais qui fait qu'un homme parle bien ou qu'il soit bête, c'est moi. Il dit prends quelqu'un d'autre. Il dit c'est toi. Mon frère et ma soeur. Si Dieu t'a choisi, personne ne prend ta place. Amen. Je te le rappelle. Si Dieu t'a appelé, Dieu t'a positionné, Dieu t'a planté. J'ai dit Dieu t'a planté. Dieu t'a planté. Toute plante planté par mon Père, personne ne peut déraciner, frère. Si Dieu vous a planté, c'est terminé. Si c'est un homme, on peut déraciner, frère. Mais si c'est Dieu qui vous a planté, personne dans l'histoire de l'humanité ne peut vous déraciner, frère. Estime-toi heureux, parce qu'on ne peut pas changer l'histoire. On ne peut pas t'enlever de là. C'est Dieu qui t'a placé. Est-ce que tu es conscient que c'est Dieu qui t'a placé là? C'est Dieu qui t'a fixé. C'est lui qui t'a positionné. Ce n'est pas de toi-même que tu as écrit ce message. C'est Dieu. Pose-toi des questions. Pourquoi tu n'arrives pas à laisser le message? Il y a une chicote derrière toi. Il y a une chicote derrière toi. Nous ne sommes pas les musulmans. Nous ne sommes pas les musulmans. Pour devenir musulman, c'est facile. Mais pour sortir, on ne sort pas. La famille va te rejeter. La famille t'abandonne. On peut même te brûler au feu. On ne joue pas avec ces choses-là. Maintenant, toi, qui t'empêche de quitter le message? Il y a une chicote. Il y a une arme. Mais qui te le tient? Ah, Yahweh. Ah, ça ne marche pas. Ah, ça ne tient pas. Ah, on pleure, mais on reste toujours là. Nous crions, mais nous restons là. À qui irai-je? À qui irons-nous? Même Jésus leur a dit, pourquoi vous ne voulez pas vous en aller? Mais nous coin de église. Mais pourquoi vous ne partez pas? Hors du message. La prédestination vous retient. Et il prédestina l'église. Et il a fait quoi? Et il prédestina l'église. Branham dit voilà le mystère. Où se trouve le mystère? C'est la prédestination. Tu as pensé à ça un jour. Moi aussi j'ai pensé à cela un jour. J'ai dit Seigneur, trop c'est trop. Je laisse te prêcher, je laisse tes messages. Mais tu ne peux pas
Si le feu de Dieu brûle en toi, tu ne peux pas abandonner. Toi, tu l'as dit, frère. Ça ne marche pas. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de mariage. Je n'ai pas la santé. Pas le travail. Rien ne marche. Les moqueries. Je vais laisser. Mais pourquoi tu ne laisses pas? Notre force, c'est lui qui nous tient. Ah, Yahweh. C'est pas nous qui tenons. Mais il y a un fil invisible qui nous retient, frère. On appelle ça le joug. Son joug à lui. Le joug retient la brebis. Il va le plus loin. Mais le joug le ramène. Ça nous ramène vers lui. Merci Seigneur de ce que tu m'as retenu. Tu m'as retenu. Tu m'as retenu. Tu nous as retenus. Tu nous as protégés. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors les amis, il est temps de revoir nos expériences. Il est temps de revoir nos expériences afin d'expérimenter le Dieu de la Bible. On s'est moqué de Baruch à cause des erreurs commises. À la fin de son âge, fatigué par l'âge, il en a commis, c'est vrai, comme chacun de nous. Mais qui peut nier le don? Pas un petit don, frère. Pas un don caché, non. Le monde entier, aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Belgique, en Afrique, partout. Des délivrances, des guérisons, des manifestations. Des choses incroyables. Quelqu'un qui a manqué le bac. Oh, j'ai pas eu le bac. Il va voir ton nom. Il va sur la liste, ton nom apparaît là. La femme de Gabel, avec la situation que vous ne connaissez pas, bloqué pour le visa. Bloqué. Elle est partie en RDC. Elle a vu le vieux. Elle lui a dit, va. Je te donne ça. On te donnera le visa. Et il a enfin rejoint son mari. Vous voulez vous le dire qu'il n'a pas Dieu, frère? Les gens blaguent, frère. Les gens blaguent. On peut tout dire. On ne peut pas enlever Dieu dans un homme. Jamais. Amen. On ne peut pas enlever Dieu. On ne peut pas enlever le surnaturel. Jamais, frère. Et si vous avez Dieu, produisez ça. Vous avez Dieu, produisez ça. Oh, Dieu l'a quitté. Il est en vous maintenant. Produisez ça. On ne peut pas enlever Dieu dans un homme mandaté de Dieu. Frère Branham dit, dans la commission de Moïse, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Ça, c'est Dieu qui parle à Josué pour l'encourager. Je dis, Moïse a commis beaucoup d'erreurs, mais pas sa commission. Il a commis beaucoup d'erreurs, mais Dieu regardait à la commission. Je dis ce qui est la vérité, frère. Amen. Acclamez votre roi, mes amis. Curieusement, cet homme de Baruchi, je ne l'ai jamais vu comme ça. Jamais. Mais curieusement, je l'ai vu que dans mes visions de repos. Première vision, en 2013, j'étais aux États-Unis. Nous sommes allés à Tucson, Arizona, avec le pasteur Gabel. Et nous sommes allés sur la montagne sur le couchant là. Nous avons vu là où les anges sont apparus. Nous avons vu là où Branham se reposait, là où il mettait son feu. La pierre sur laquelle il montait avec son fils, nous sommes montés dessus. Et vous savez qu'on n'a pas menti, une lumière nous suivait. La lumière nous suivait. C'est Gabel qui a vu ça. Il dit, pasteur, il y a une lumière qui est derrière. Une lumière qui est derrière. Une lumière surnaturelle. Et quand nous arrivons à l'hôtel, on n'a pas celle-là, nous, la même chambre. Mais la nuit là, j'ai eu une vision. J'ai vu Baruch Kasson. Il me cherchait. Il a parcouru le monde entier me cherchant. Mais il ne me trouvait pas. Mes amis, pose-toi la question. Je savais que le vieux là allait partir.
Parce que dans la vision, il m'a dit, mon temps est arrivé. Je dois partir. Mais je dois remettre quelque chose que j'ai ici là à quelqu'un. Je te cherchais pour ça. Jusqu'à ce qu'il m'a retrouvé. Et il m'a remis la chose qu'il avait. Le ciel est là. Ça se passe aux États-Unis. Et nous revenons de la montagne sur le couchant. La nuit là. Pendant que j'ai posé des questions, même aujourd'hui là, je me suis réveillé à 3 heures comme toujours. J'ai dit Seigneur, et j'ai vu encore Baruch qui m'a embrassé. Mais jamais je l'ai vu, beaucoup de gens cherchaient à le voir. Ils sont partis le voir, qui prie pour eux. J'ai vu que son fils, en France, qui m'a conduit dans sa voiture, son fils aîné. Il m'a conduit de Paris jusqu'à Normandie. 300 et quelques kilomètres. Quand il m'a vu prêcher, il dit, ça c'est des oiseaux rares. Ce que j'ai vu chez toi là, je te présenterai chez mon père. Parce que ça c'est rare. Quand il a vu le surnaturel s'exprimer, il dit, je vais te présenter chez mon père. Mais Dieu n'a pas permis que je me vois avec son père. Mes amis, que Dieu bénisse richement. Nous parlons de quelque chose de réel. Même si ça ne se déclenche pas par moi, moi je dois vous présenter les choses. J'ai vu Dieu, je l'ai vu, mais pas de la manière que je veux le voir. Je veux être honnête, frère. Je veux le voir tel que je le lis ici, frère. Même si je m'en allais aujourd'hui, je vais témoigner ce que je veux. Mais je veux le voir davantage. Je veux une explosion. Même si pas par mon canal, je veux voir les gens, les rocs, les jeunes ici, dans la ville de Pont-Noir, dans la ville de Brazzaville, partout. Je veux voir de messieurs comme ce monsieur qui a dit, comment on l'appelait, Simeon. Il dit, Seigneur, mes yeux ont vu ton salut. Laisse-moi me reposer en paix. Je veux voir ça. J'ai toujours vu une pluie. J'ai toujours vu la pluie. J'ai toujours vu ça. Je ne comprenais pas ça. Et là, ça me rappelle la vision que Dieu m'avait donnée. Que mon intention, c'est de demeurer dans mon église. J'ai un peu compris ça dans ces années-là. En 91, j'avais 22 ans, je crois. On ne peut pas comprendre ça. C'est ce que l'ange, le Seigneur m'a dit. Mon intention, c'est de demeurer. Donc, demeurer, c'est quoi, frère? C'est habiter. C'est habiter. C'est tabernacler. Je pense que ma prière, c'est de voir l'accomplissement de cette vision. Je veux voir cette vision s'accomplir. Voir Dieu dans les hommes. Dieu tabernaclé. Dieu habité. Dieu vive. Amen. Montrez-moi au Congo. Montrez-moi une campagne d'évangélisation. Même à Kokolokopa. C'est ici ou là? Kokolokopa, c'est vous? Kokolokopa, c'est ici. Tata Loboko, c'est quelque part là, non? Voilà. Qui, dans le message, a tenu des réunions à Kokolokopa, au stade municipal, et des béquilles, on a ramassé des béquilles, et des malades, et des sourds, des muets, tout ça. Qui? Montrez-moi qui. Et si les choses s'arrêtent comme ça, c'est qu'on a échoué, frère. On a échoué. Eh maman, faut que ça. Et ça, je vais rassembler les amis. Les anciens pasteurs. On s'attarde sur les futilités, sur les médisances, sur les moqueries. Voilà les choses. Les vraies choses, c'est ça. Que la ville s'élève, qu'on puisse voir Dieu. Pourquoi? Faut que ça en accord avec le temps. Ça en accord avec le principe de la parole. Ça en accord avec le voyage de l'évangile. J'enlèverai le réveil de l'Afrique, je mettrai le réveil du Sud. C'est mieux. Parce que le mot Afrique, ça paraît comme si. J'aimerais dire le réveil du Sud. Parce que le Sud aussi,
doit faire marcher les paralytiques. Les aveugles doivent voir. La puissance doit s'exploser. Le sud aussi. Amen. Nous avons des préliminaires déjà. Amen. On a vu Baruch et certaines personnes. Alléluia. Amen. Montrant que la chose est réelle. Bien qu'on l'a menacé, on a tout dit sur lui. Mais personne ne peut effacer l'impact divin. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Est-ce que vos âmes n'ont pas soif de voir ce Dieu-là? Ça doit être le cri de chaque cœur de vouloir expérimenter le Dieu de la Bible. Ouais. Branham l'a dit. Quand Dieu veut faire quelque chose, il doit susciter les cœurs pour aller prier pour cette chose, pour l'accomplissement de quelque chose. Ça c'est grand. Et je répète, Pont-Noir fait partie de ces villes. Pont-Noir est situé à l'ouest du pays. Vous savez ça? Nous sommes à l'ouest du pays. Pont-Noir est à l'ouest. Nous sommes proches de la côte. Nous sommes proches du coucher du soleil. C'est ce que je vais dire. Peut-être que j'ai mal prononcé les mots. Là. Le soleil se couche là. À Brazzaville à 18h il fait déjà nuit. Mais à Pont-Noir non. Parce que le soleil se couche là. Si vous allez à Los Angeles, vous verrez qu'il est quand nous sommes réveillés de l'hôtel avec le pasteur Emma. Il était 9h. Mais ici déjà, il était 16h ou 17h. Donc le soleil se couche tard à l'ouest. Se couche tard à l'ouest. Se couche tard à l'ouest. Alléluia. Se couche tard à l'ouest. Merci Seigneur. Nous avons un travail avec le Seigneur. C'est ce que je voulais vous dire. Je répète ça. Nous avons un travail avec le Seigneur. Avec qui mes amis? On a un travail avec le Seigneur. Oui. Ce n'est pas un message local, non. Tel que Dieu me l'a inspiré. Je vais commencer à voir les hommes de Dieu sur ça. Il y avoir une conférence touchant des lignes importantes afin de déclencher quelque chose dans la vie et de voir les gens s'élever pour ce travail. Grand shalom, Église. Lèvons-nous. Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme c'est moi dans ce monde, Seigneur. Seigneur, tu sais, n'a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, gloire à toi. Alors que ferai-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Tous sont à mon attente. C'est tout ce que je sais. Et alors avec lui, j'ai Jésus tout arrangé. Quoi que faible et pauvre, je sais qu'il me soutient. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde, Seigneur. Tu sais, n'a pas d'amis comme toi. Oh, si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Oh, je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Dans les pays de gloire, oh Yahweh, nous vivons à jamais. De tous côtés les saints, victoire dans les champs, des lapides sous louange. Alléluia. Oh, qui monte depuis le ciel. Oh,
jeunes mais sans jamais comme chez moi dans ces mots. Seigneur, Seigneur, tu sais, oh, tu sais, après d'âme comme toi, puis sous les ciels n'est pas chez moi. Alors que ferai-je? Les anges me font signe, oh, depuis la porte du ciel. Merci. Oh, je ne me sens Merci, jamais Martin. comme chez moi. Élevons nos mains, nos voix et prions, mes amis. Prenons au sérieux ce sujet ici. Que chacun en fasse quelque chose de personnel pour une expérience avec le Dieu de Branham. Qu'il soit ton Dieu. Le Dieu de Branham soit ton Dieu. Que chacun l'expérimente dans sa vie. Chacun revoit l'expérience. Alléluia. 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 Gloire à toi qui vis à jamais, Seigneur. Toi qui vis éternellement au siècle de siècle. Nous humilions nos cœurs et nos âmes, nos vies entières. Nous croyons au surnaturel. Nous croyons à la manifestation du Saint-Esprit. Au Dieu qui agit. Le Dieu qui guérit, qui délivre. Le Dieu qui sauve les âmes et les vies. Le Dieu qui vit éternellement. Qui brise les chaînes obscures. Les chaînes des ténèbres. Qui restaure les vies. Qui restaure les âmes et les cœurs. Qui guérit les âmes et les vies. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Nous brisons les ténèbres. Au nom de Jésus Tout-Puissant, Père. Au nom de Jésus, nous parlons aux ténèbres. Que la puissance de résurrection puisse balayer les âmes et les cœurs. Puisse délivrer les vies, Seigneur. Puisse sauver les vies. Il est vivant à jamais. Il est vivant à tout jamais. Il est le ressuscité. Le même hier. Aujourd'hui éternellement. Nous glorifions son nom. Nous le célébrons à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus notre roi. Alléluia. 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 Gloire à l'agneau. Laisse que les ténèbres s'envolent. Que le ténèbre se dissipe. Que l'obscurité s'envole. Que le peuple soit délivré. Délivré de l'esclavagisme. Délivré de la misère, la pauvreté, du péché. Délivré de tous les lieux obscurs. Des puissances obscures. Des puissances démoniaques. Que le peuple de Dieu entre en possession de la gloire. De la Shekinah, Père. Et que le masque tombe de la maladie, de la malédiction, du péché, des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci. Merci. Seigneur, merci. Nous croyons, Seigneur, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Père. Tu ne changes pas dans ta puissance, dans tes miracles, dans tes œuvres. Seigneur, entre sur scène encore. Éloigne la tristesse. Éloigne la tristesse. Éloigne les échecs. Les déceptions. Les gens, la mélancolie, Père. Les gens viennent à l'église abattus. Apitoyés, Père. Change le cours des événements, Seigneur. Change l'histoire. Et que chacun contemple la gloire de la Shekinah. Afin de retrouver d'être vivifié de nouveau, Seigneur. D'être vivifié, Père. À tous égards. Visite les maisons. Visite tes filles et tes fils. Visite ton peuple, Père. Manifeste ta puissance. Agis, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Raccompagne chacun. Bénis chaque ancien, chaque membre. Bénis le pasteur Roch Baoundissa. Bénis le président de Jack, des administrateurs. Bénis le vice-président de Jack, des administrateurs. Bénis, Seigneur. Bénis-les tous. Je t'en prie, les anciens de l'église, en fonction ou pas. Bénis chaque membre, de jeune jusqu'au plus grand. Oh Dieu, nous avons besoin de toi, Père. Nous voulons t'expérimenter. Enfin, comme Élisée. Où est le Dieu d'Élie? Une fois qu'il a frappé le zoo, il a témoigné, Père, de la véracité, de l'authenticité, Seigneur, de ce Dieu-là. Nous voulons tous l'expérimenter. Accorde-nous cette grâce. Au nom de Jésus, notre Dieu Sauveur. Amen. Que Dieu bénisse richement. Merci. Merci. Veuillez nous lever, nous allons rentrer. C'est le panier peut circuler. Le frère Mathieu, s'il vous plaît, veuillez venir nous congédier par un chant. On a déjà prié. Nous nous levons. Saluons-nous, s'il vous plaît, mes amis. On se salue fraternellement. Merci. Nous sommes là le vendredi. S'il vous plaît, invitez les amis. Invitez ceux qui ne viennent pas les jours de semaine. S'il vous plaît, faites un effort d'inviter.
Moi, j'ai 2 personnes que j'amène ici. Là. J'ai amené mes 2. L'électricien et le mécanicien. Je fais un effort d'amener les gens tous les jours. Faisons des efforts. Merci. Allez-y, mon ami. Que le Seigneur bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à Jésus. Nous allons saluer nous les uns les autres. Et les voix, nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Nous allons prendre la même chanson que Pasteur a chanté. Louange. Il faut jouer ça rapidement. C'est mon n'est pas chez moi. Ne jouez pas le système de l'adoration. Louange, je paye rapide. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. C'est mon n'est pas chez moi. Je suis juste passant. Et mes trésors Satan qui parle au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi. Danse au Seigneur. Seigneur, Tu sais la vraie d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi. Oh Seigneur, tu sais, la point d'amis comme toi. oui, sur le ciel, ce n'est pas chez moi. Alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Tous sont à mon attente, c'est tout ce que je sais. Et alors avec lui, je vais tout arranger. Bien que faible et mort, je sais qu'il me soutient. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce... Oh Seigneur, gloire à Jésus. La paix d'amis comme toi. Oui, sur le ciel, ce n'est pas chez moi. Alors que ferais-je? Les anges me font signe. Oh, depuis la